En manchette aujourd'hui, une marche contre l'intimidation le 24 février prochain à Berthierville. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 20 février. Alain Bellumeur au pupitre. On débute par de l'information concernant l'événement des derniers jours à Berthierville, tout ce qui s'est passé à la polyvalente ou sur le site de la polyvalente Pierre de Lestage. CTRB a rejoint le citoyen qui lance l'idée d'organiser une marche contre l'intimidation à Berthierville samedi, le 24 février prochain. Ce citoyen, qui n'est pas de la région, pour le moment, désire demeurer anonyme. Suite aux récents événements qui se sont produits dans les écoles du Québec ces derniers temps, en lien avec l'intimidation, j'ai décidé de tout mettre en œuvre afin que la situation change au Québec et au Canada, a-t-il mentionné dans une communication à CTRB. C'est pourquoi, poursuit-il, j'ai décidé, le 24 février prochain, de tenir une marche silencieuse aux bougies à Berthierville dans le but de dénoncer l'intimidation, soutenir les jeunes victimes, ainsi qu'exiger des élus et des autorités en place des mesures concrètes et immédiates pour pallier à ce fléau. Cette marche se terminera devant l'école Pierre de Lestage, où de très malheureux événements se sont produits la semaine dernière, a-t-il ajouté. L'organisateur de la marche mentionne « Sur place, devant l'école, nous tiendrons une minute de silence et entendrons les témoignages de victimes et de leurs parents. » Il ajoute être à la recherche d'un porte-parole officiel pour l'événement et la cause. Il a mentionné « J'ai communiqué avec plusieurs artistes québécois afin de leur demander leur soutien et leur implication dans la marche à venir. Je suis présentement en attente de réponse. » Le citoyen indique aussi avoir convié la ministre Caroline Proulx, députée de Berthier, à se joindre à cette marche. À ce jour, mentionne-t-il, j'ai partagé l'information avec les ministres canadiens et québécois, les procureurs généraux du Canada et du Québec, les commissions scolaires, la majorité des directions d'école, plusieurs comités de parents, les syndicats des professeurs, les associations des directions d'école, les médias du Québec, etc., a-t-il ajouté. La Ville de Berthierville ainsi que la Sûreté du Québec et la commission scolaire concernée, ajoute-t-il, ont aussi été avisés. Mentionne donc ce citoyen. Il ajoute que l'école Pierre de Lestage a aussi été avisée de cette marche. L'événement est en train donc de se mettre en branle, selon ce citoyen. Dès que j'aurai le porte-parole officiel, nous a-t-il dit, dès que nous ayons tout mis en place, je vous recontacterai au plus vite. Donc, on attend des nouvelles de ce citoyen québécois. Comme mentionné plus tôt, il désire rester pour le moment anonyme. Il a créé une page Facebook. On parle de marche silencieuse. Il invite les gens à cette marche silencieuse avec bougies à la main. Il invite les gens à porter leurs bougies. Pourquoi? Bien, la marche va avoir lieu à 18h, donc en début de soirée. Elle débuterait, cette marche, dans le Vieux-Berthier, devant les locaux d'Emploi Québec, là, au centre-ville. Passerait notamment devant la MRC de Dautrey, l'Hôtel de Ville de Berthierville, et se terminerait peut-être environ vers 18h30 ou aux alentours à la polyvalente Pierre de Lestage. Le citoyen vise une marche tranquille. Il souhaite que les gens conservent leur calme, fassent preuve de savoir-vivre. On ne vise aucune action répréhensible, mentionne la page Facebook. La marche se veut de bonne volonté, écrit-on dans cette page, dans le but ultime de dénoncer l'intimidation et de protéger nos enfants. On invite aussi les gens à afficher des pancartes, mais on dit ne vouloir tolérer aucun propos mal intentionné
et on ne veut pas cibler directement des personnes. Bref, on verra ce qui va se passer, si cette marche, comment ça va se dérouler, tout ça. Donc, le samedi 24 février, 18h, ça débutera du Vieux-Berthier, là, devant l'Emploi Québec, place du marché à Berthierville. Un dossier à suivre. On parle maintenant du film de Gilles Villeneuve qui est en tournage. En effet, le tournage de ce film, qui a pour titre Villeneuve, l'ascension d'un champion, a pris son envol le week-end dernier. Vous voyez l'image qui est un peu l'affiche du film. La photo a été prise il y a quelques mois devant le musée Gilles Villeneuve. L'acteur portait à ce moment-là une combinaison authentique, jadis portée par Gilles Villeneuve. Ce drame sportif biographique racontera donc l'ascension de Gilles Villeneuve de Berthierville à son arrivée en Formule 1. La réalisation du film a été confiée à Daniel Roby, qui a notamment signé le film Louis Cyr. Les premières images du film Villeneuve, l'ascension, ont été tournées à Valcourt le week-end dernier. Présentement, l'équipe de tournage s'attarde aux séquences hivernales, donc aux compétitions de motoneige. Des scènes seront tournées d'ici le 2 mars prochain, toujours dans l'aspect hivernal, à Valcourt, à Saint-Rémy et à Joliette. Il est question d'une douzaine de jours de tournage pour cette première portion du film. Le gros du tournage, cependant, aura lieu l'été et l'automne prochain. L'acteur de La Valtrie, Rémi Goulet, incarne Gilles Villeneuve. Il visitait, rappelons-le, il y a quelques mois, en compagnie du réalisateur Daniel Roby, le musée Gilles Villeneuve à Berthierville, histoire de s'imprégner du personnage légendaire. Rosalie Bonenfant personnifiera Joanne Villeneuve. On retrouvera également au sein de la distribution Fabien Cloutier, Paul Doucet, Étienne Gallois, entre autres. Rémi Goulet s'est préparé avec sérieux, nous dit-on, afin de tenir le rôle de Gilles Villeneuve. Je veux surtout qu'on ressente son énergie, la fougue dans ses yeux, son amour de la vitesse, a-t-il mentionné. Le film Villeneuve, l'ascension d'un champion, se retrouvera sur les grands écrans à l'été 2025. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 20 février, voici donc les anniversaires. La FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Irène Maigrat, à Annie Cournoyer et à Pierre Gendron. Donc, si c'est votre anniversaire à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Parlons tourisme maintenant. En effet, Tourisme Mauricie et Tourisme Lanaudière sont fiers d'annoncer le lancement
de leur nouvelle identité de marque commune, désormais connue sous le nom de Lanaudière Mauricie, authentique au cœur du Québec. Cette initiative, soutenue par Développement économique Canada, vise à renforcer la position des régions de Lanaudière et de la Mauricie sur la scène internationale, particulièrement auprès du réseau de distribution et des médias. La période de pause du tourisme international imposée par la pandémie a permis de prendre du recul pour réévaluer l'ensemble de la stratégie du Québec authentique et de revoir son appellation qui ne permettait pas, notamment, de situer la destination sur le plan géographique, a mentionné Denis Brochu, qui est directeur général de Tourisme Lanaudière. Une nouvelle identité de marque, auparavant promue sous l'appellation Québec authentique. Donc, cette nouvelle identité de marque reflète une vision renouvelée de la destination, mettant en lumière sa position géographique stratégique entre Montréal et Québec. Les régions sont reconnues pour offrir des expériences diversifiées tout au long de l'année, allant des aventures en nature dans le nord aux paysages bucoliques au cœur de la campagne, jusqu'à l'expérience patrimoniale le long du chemin du roi dans le sud. Les principaux éléments de cette nouvelle image de marque sont donc un nouveau logo et de nouvelles couleurs. Un logo dans lequel on peut y retrouver le cœur avec deux parties de couleurs différentes qui se rejoignent au centre, ce qui reflète l'union des deux régions. Il met aussi en évidence sa position géographique, au cœur du Québec, et en son centre, la goutte d'eau, qui représente le Saint-Laurent et les rivières qui s'y déversent. Une mise à jour du slogan a été faite afin de conserver le concept d'authenticité pour ajouter la notion géographique et mettre de l'avant les régions de Lanaudière et de la Mauricie. Un site web repensé avec des sections dédiées aux expériences locales, des suggestions d'itinéraires et des ressources utiles pour les professionnels du tourisme et des médias a aussi été pensé. On parle de communication cohérente, une approche unifiée dans les communications, la création de nouveaux supports marketing et le développement d'une stratégie sur les médias sociaux qui permettra de renforcer le rayonnement de cette marque. Nous croyons qu'avec cette nouvelle image de marque et l'ajout de la notion au cœur du Québec, l'ensemble de nos clientèles reconnaîtra la réelle authenticité de notre territoire par son positionnement géographique et son offre unique et exceptionnelle, a ajouté Valérie Terrien, qui est directrice générale de Tourisme Mauricie. Pour bien comprendre les nouveautés et la démarche, on regarde un petit clip à ce sujet. Québec authentique s'est refait une beauté. Après plus de 15 ans, notre mission d'unir les régions de Lanaudière et de la Mauricie et de les faire rayonner sur la scène mondiale est toujours au cœur de notre ADN. Mais au-delà de cette mission, qu'est-ce qui nous rend uniques? On s'est prêté au jeu. Ça veut dire quoi, être authentique au cœur du Québec? Ça signifie d'abord être au cœur de la province, entre la métropole et la capitale nationale, entre le fleuve et la forêt, mais surtout au cœur des itinéraires prisés par les touristes internationaux. Authentique sur toute la ligne. Authentique pour l'histoire et le patrimoine, le réel berceau de l'industrialisation au Québec. Authentique pour la richesse naturelle et la biodiversité qu'on s'efforce constamment de préserver. Authentique pour notre accueil. L'hospitalité coule dans nos veines et ça se ressent. On a ajouté de nouvelles couleurs vibrantes et représentatives à celles existantes. Le rouge chaud, puissant et énergique apporte du dynamisme et inspire confiance. Le bleu turquoise apporte de l'équilibre en inspirant calme et sérénité. Ensemble, ces couleurs créent une harmonie qui nous rappelle les paysages automnaux et les promenades au bord du fleuve. Notre logo représente l'union des deux régions. La goutte d'eau, bien au centre, rend hommage au fleuve Saint-Laurent et aux nombreuses rivières qui s'y déversent. Une fois soudé, le logo forme un cœur coloré qui souligne notre amour ardent pour nos régions et le fait qu'on a le cœur à la bonne place. Lanaudière Mauricie, authentique au cœur du Québec.
La Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré confirme le succès de sa plus récente activité. On parle d'un speed dating recoupant des gens d'affaires. L'activité, qui s'est tenue il y a quelques jours, a pris place au Des Inns à Berthierville. Elle a permis aux gens d'affaires présents d'échanger et de partager leurs idées, leur vision du monde des affaires et de se faire connaître davantage d'une entreprise à une autre. Chaque conversation, chaque échange ont enrichi donc cette soirée et ont créé, contribué une ambiance chaleureuse et conviviale. L'activité se voulait présentée par Groupe Robillard CGL et la ville de Lavaltrie a offert un cocktail de bienvenue. Cette soirée fut aussi organisée donc par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, mais en collaboration avec la Chambre de commerce Brandon et le regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie. Allons-y avec les dernières nouvelles du député fédéral Yves Perron, le député de Berthier-Maskinongé. Fidèle à sa bonne habitude, M. Perron nous a livré il y a quelques heures des commentaires en lien avec ses dernières activités, celles des 2 dernières semaines. On le cite, « La semaine dernière, a-t-il dit, j'ai poursuivi le travail de fond et multiplié les rencontres avec les membres du Sénat canadien afin de faire progresser notre projet de loi visant à protéger les productions agricoles sous gestion de l'offre des nouvelles brèches dans de futures ententes de commerce international. » On parle évidemment du lait, de la volaille et des œufs. Comme je vous l'ai déjà mentionné, a-t-il ajouté, l'adoption de cette loi est fondamentale afin d'assurer l'avenir de notre modèle agricole et de l'occupation dynamique de notre magnifique territoire. Il est extrêmement important de bien expliquer les tenants et les aboutissants de cette loi et du modèle de mise en marché qu'il vise à protéger afin de s'assurer que les membres du Sénat seront en mesure de procéder à un vote en ayant toute l'information nécessaire afin de prendre une décision éclairée qui, a-t-il ajouté, je le souhaite ardemment, sera positive. Le député précise, jeudi dernier, nous avons également entamé une étude d'une extrême importance au comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire, l'avenir de la production maraîchère face au changement climatique. Le député ajoute « température plus chaude ou plus froide, excès de précipitations au sud, sécheresse extrême, feux de forêt au nord, arrivée de pucerons massives. Les enjeux ne manquent pas, dit-il. Devant la fréquence et l'imprévisibilité des événements climatiques exceptionnels, le député mentionne « Nous devons agir, revoir collectivement la façon de gérer les risques dans la production agricole en général, particulièrement dans la production maraîchère, qui est plus sensible aux variations climatiques. Plusieurs producteurs ont déjà décidé de quitter le domaine, ajoute le député de Berthier-Maskinongé, à la suite des dernières années extrêmement difficiles. Il faut soutenir adéquatement les gens du milieu, de mentionner le député, afin d'assurer une production locale de grande qualité. Il en va de notre résilience alimentaire. Les changements climatiques s'accélèrent et sont ici pour de bon. Nous devons tout mettre en œuvre pour les limiter, mais nous devons aussi d'adapter nos pratiques et la façon dont nous soutenons notre monde agricole afin d'assurer l'avenir de notre approvisionnement alimentaire local, de mentionner Yves Perron. L'hiver nous offre de multiples occasions de rencontrer les citoyens et les citoyennes de Berthier-Maskinongé, a-t-il poursuivi dans sa communication aux médias, afin d'échanger avec eux. Lors de la tournée d'événements et de festivals hivernaux, j'ai pu prendre l'air de mentionner le député et discuter avec des enjeux actuels avec ses concitoyens. Partager un repas et quelques pas de danse en ligne font aussi partie des plaisirs que votre député ne boude pas, a-t-on pu apprendre dans ce communiqué. Sur ce, on passe à la pause.
Votre télécommunautaire régional présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Au CHSLD du Piémont, le 9 février, à 77 ans, est décédé M. Jacques de Bellefeuille, époux de feu Marie-André Robert, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé Dominique Gravel et Francine Robert, il laisse dans le deuil ses enfants. Daniel de Bellefeuille, France de Bellefeuille, Yves Masse, ses petits-enfants, Sébastien et Jonathan de Bellefeuille, Gabriel et Julie Masse. Ses arrière-petits-enfants, Léo, Elliot, Ariane, Édouard et Milan. Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belle-sœurs. Thérèse de Bellefeuille, Michel de Bellefeuille, feu Carole Bellemare, Jean-Pierre Robert, Pierrette Carpentier, Thérèse Robert, Patricia Robert, Ghislain Guévremont, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, M. de Bellefeuille ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au centre d'hébergement Champlain du Château de Berthier, à 97 ans, le 30 janvier dernier, est décédée Mme Françoise Bérard, épouse de feu Lomère Piette, fille de feu Rodolphe Bérard et de feu Exilia Bastien, demeurant à Berthierville. La défunte laisse dans le deuil ses enfants. Christian Piette, Claudine Lambert, Hélène Piette, Guy Dubuc, Sylvie Piette, Jacques-Émile Cardin. Elle laisse un grand vide dans le cœur de ses petits-enfants, Justin et Benjamin L. Piette, Amélie et Vincent Deshaies, Jean-Michel et Élise Cardin. Ses arrière-petits-enfants, Laurie Théo, Louis, Florence, Béatrice, Clara et Rosalie. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur, Mme Thérèse Vanasse, feu Bernard Bérard. La famille tient à exprimer sa gratitude pour les soins de grande qualité prodigués par le personnel soignant du 2e étage, au château. La famille vous accueillera samedi 24 février dès 11h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14h. Madame Françoise Bérard-Piette sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHSLD Parfilia Ferland, le 14 janvier, à 88 ans, est décédée Mme Odile Drainville, épouse de feu Gilles Poulette et mère de feu René Poulette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean Davila, Céline, Agathe, Claude, Clémence, Pierre et Daniel, ainsi que Normand et André Poulette. Elle laisse dans le deuil ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères, Jacques Drainville, France Parent, Monique Belrose, feu Pierre Drainville, Alain Drainville, Denis Drainville, Claire Turcotte, Françoise Poulette, Fernand Bellumeur, Pauline Poulette, Paul Aimé Ladouceur, Suzanne Poulette, Régent Laporte, Pierre Poulette, Maryse Poulette, Marcel Poulette, Louise Leblanc, sa filleule Julie Bellumeur, ses filleuls Sylvain Poulette et Richard Drainville, ses grands amis Jacqueline et Bertrand Bellemare, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 24 février dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Madame Drainville sera inhumée à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-le-Borromée, le 7 février à 86 ans, est décédé M. Réal Hainaut, épouse d'Hélène de Grandpré, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. L'ayant précédé Florian et Huguette Hainaut, elle laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants.
Richard Hainaut, Sophie Robert, Pierre Hainaut, Sylvie Carrier, Jocelyn Hainaut, Chantal Murray, Chantal Hainaut, Stéphane Plante, Patrick Hainaut, Cathy Scarpino, ses petits-enfants, Amélie, Caroline Leblanc, Fanny, Yannick, Mélissa Dauphin, Pierre-Alexandre, Hugo, Élissa, Carl, Daphné Simard, Olivier, Jade, Zachary, Blanche, Marie-Lie, ses arrière-petits-enfants, Elliot, Emma et Loïc, Brianna et Léane, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Thérèse de Grandpré, Feu Gaétan Hainaut, Claude Hainaut, Claire de Grandpré, Philippe Hainaut, Lorraine Péloquin, Monique Hainaut, Yvon Hainaut, Francine Rousseau, Louisette Hainaut, Yvan Barrette, Maurice Hainaut, Yvette Coutu, Luc Hainaut, Nicole Coutu, Diane Hainaut, Gisèle de Grandpré, Feu Lucien Arnois, Germain Aubin, Feu Estelle de Grandpré, Pierre-Paul de Grandpré, Solange Bélanger, Normand de Grandpré, Marie-Soleil Rivet, Jacinthe de Grandpré, Serge Boulard, Pauline de Grandpré, Serge de Grandpré, Huguette Loyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 25 février dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Un hommage aura lieu au salon à 15h. À Repentigny, le 19 janvier, à 80 ans, est décédé M. Claude Destrempes, époux de Jeanne-Mance Lacombe, demeurant à Berthierville. Il était le fils de Feu Armand Destrempes et de Feu Thérèse Clément. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Nadia Destrempes, Claude Hull, Annie Destrempes, Patrick Jaudoin, Julie Destrempes, Zolt Bacouni, ses petits-enfants Marc-Gabriel, Angélique, Alexis, Héloïse, Nathan, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Feu Maurice Destrempes, Aline Destrempes, Marcel Dubois, Nicole Destrempes, André Pichette, Clément Destrempes, Feu Louis Destrempes, Claude Lacombe, Muriel Lacombe, Marcel Soulière, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 2 mars au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Les funérailles auront lieu le même jour à 14h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera des passages nuageux, une température de moins 12, un temps ressenti de moins 14. Mardi nuit, ce sera un ciel variable, une température de moins 14, un temps ressenti de moins 20. Mercredi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de moins 11, un temps ressenti de moins 16. Mercredi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 2, un temps ressenti de moins 1. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de moins 2, un temps ressenti de moins 6. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information en ce 20 février. Bulletin présenté sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale. Alain Bellemare au pupitre. Au plaisir de vous retrouver demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.